Hey, salut à tous, c'est Zidane. Yahaha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller ressortir la team réducteur d'attaque contre le Black Goku Rosé. Voilà, la dernière fois on l'avait fait contre Black Goku, cette fois-ci on va faire contre le Black Goku Rosé. Donc voilà, avec un petit up de ma team tout simplement parce que j'ai le Bardock Timebreaker, mais sinon la team reste la même. Tout simplement en leader, j'ai le Bardock Timebreaker qui est SP 4, j'ai réussi à le monter d'une SP par rapport à la vidéo contre le Vegeta Blue. À côté on a le petit Black Goku, SP10 monté gratuitement dans son arbre. Donc je lui ai tout monté, voilà. Ensuite on a le Peikwan de Dragon Ball Heroes. Voilà, il est SP1, il est level 82. Ensuite j'ai Buan. Buan, un monstre, hein, sachant que j'ai un doublon. Et j'ai 6 d'attaque supplémentaire et 6 de critique. Voilà. Ensuite on a le petit Yamcha qui baisse grandement l'attaque de l'adversaire. Voilà, donc il est SP1. Je viens de le passer UR parce que lors de la dernière vidéo il n'était pas UR. Et ensuite on a le petit Piccolo, qui est là et qui baisse l'attaque. En ami j'ai le Bardock Timebreaker, un Bardock Timebreaker qui est tout simplement 100%, sinon je suis sûr qu'on passerait pas l'event tout simplement. En item de Senzu, de Dende, de Fantôme Portier et de Roi Enma. C'est parti. Donc on va combattre tout simplement le Black Goku Rosé. Et on va essayer qu'il fasse le moins de dégâts possible. Mais surtout évidemment de survivre. Parce que j'ai Peikwan et Peikwan il va prendre relativement cher par le Rosé. Donc on commence directement avec des Zeni. On en prend 4950 Zeni. C'est bien. Ensuite la petite capsule rouge, c'est à dire que ce sont des objets d'entraînement. Donc ce sera la vidéo vendredi du Let's Tuto. Tout simplement on va parler des entraînements. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo Let's Tuto qui était tout simplement sur les menus. Donc par exemple je vous expliquais le menu accueil, le menu équipe, le menu invocation, le menu shop et le menu aide tout simplement. Donc voilà, on va prendre un tout petit peu de ki et c'est Bardock Timebreaker. Donc c'est très bien d'avoir Bardock Timebreaker car il donne ki plus 3, HP, attaque et défense plus 50% pour tous les types. Donc voilà, comme ça tout le monde partira avec un ki plus 6 alors que lors de la dernière vidéo tout le monde partait avec un ki soit 3 soit 6, parce que j'avais en leader Black Goku Rosé et en ami Bardock Timebreaker. Donc on commence tout de suite avec Bardock Timebreaker et Black Goku qui vont affronter le petit Black Goku Rosé, sa première forme. Voilà, on va prendre ça avec Peikwan. Voilà, si j'arrive à cliquer dessus ça serait bien. Et donc on va pas prendre cher et je crois même qu'on va le battre maintenant, hein. Black Goku Rosé c'est pas forcément un event difficile. Sa deuxième phase il peut nous infliger quelques dégâts. Mais franchement maintenant qu'il y a les teams néo-tiers ça passe tranquillement. Donc Black Goku qui part à 410 000. Et je pense qu'il va terminer le combat ici, voilà 300 000. Donc en vrai ça va être ultra rapide. Je sais même pas si on va utiliser tout le potentiel de la team réducteur d'attaque. Mais bon, hein, au pire. Alors, voilà, ici, on va laisser le Timebreaker... oui, on va laisser le Timebreaker tanker. Je sais pas, je crois que c'est 2 ennemis ou moins qu'il a son passif. Parce que sinon, s'il a plus de 2 ennemis, ça serait dérangeant. Piccolo qui part en SP seulement avec 2. Est-ce qu'il part en SP avec 2? Ouais, je crois qu'il part en SP avec 2. Oui, voilà, il part en SP avec 2, parfait. On va lui baisser un tout petit peu l'attaque. Même si c'est assez léger. Même pareil, le Bardock Timebreaker qui baisse l'attaque et la défense. Donc voilà. En plus, il est SP4, donc il va pas infliger beaucoup de dégâts. J'ai pas eu le temps encore de le monter dans son arbre. 294 000, c'est moyen, quoi. Voilà, on prend pas beaucoup de dégâts vu qu'il tank énormément. Timebreaker, c'est vraiment un super bon perso, hein. Et le Piccolo qui met un petit 19 000, hein. Piccolo c'est vraiment un monstre. Je crois qu'il tape plus fort que Timebreaker. Donc ici en rotation avec le Black Goku, on continue.
Je pense que c'est pareil, on peut terminer ici et maintenant ce match. Si seulement Bardock Timebreaker fait un critique ou fait une attaque supplémentaire. Voilà, 87 on prend à cause du Zamasu. Il part en spé à 746 000. Et il lance son attaque ultime. Et ce sera 840 000, c'est correct. Après il y a Black Goku qui part avec à 280 000. Donc Black Goku qui attaque de plus en plus fort par sphère de ki récupéré. Et le Yamcha qui part pas en spé, donc il lui inflige 0 dégâts. Donc ici on va tout simplement faire ça avec, Timebreaker. On va prendre ça avec Buwan, voilà. On n'a pas pris beaucoup de dégâts grâce à Timebreaker, hein, sinon on aurait pris évidemment énormément cher. Le fait qu'il parte pas en spé, ok, il part pas en spé, comme ça on termine le combat ici. Et après on enchaînera avec le Black Goku Rosé agilité. Qui lui est par contre pas dur non plus, mais voilà, c'est la version améliorée de la première phase, hein. Il est tout seul et il va falloir le combattre. Et on a la rotation Timebreaker, Black Goku. Alors on va faire comment, sachant qu'il me faut 4 de ki. On va faire ça, comme ça peut-être que Black Goku aura une chance. Voilà, il a plus de ki que l'autre solution. Et Piccolo, tu prends ça, comme ça tu pars en spé, tu réduis l'attaque, donc c'est correct. Voilà, donc Timebreaker qui part en attaque spé. Je parierais sur un petit 800 000. 700 000 parce qu'il a une barrière, voilà, je me rappelais pas qu'il avait une barrière. Le Black Goku Rosé, il part en spé, donc il va nous infliger 30k je pense. 30 000. Ouais, voilà, 30 000, hein, c'est pas forcément, on prend pas très cher. Voilà, donc la petite spé du Black Goku qui baisse l'attaque et la défense, le Timebreaker aussi, et le Piccolo qui baisse l'attaque, tu vas lui infliger 24 000, voilà, c'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir. Ici, on va encore debuff avec Timebreaker, on va prendre ça avec Buwan, il part pas en spé Buwan, donc c'est un peu dommage. Et Yamcha il part pas en spé non plus. Donc il y aura que Timebreaker qui fera des dégâts durant ce tour. À part si Buwan claque la seconde attaque spé. Et dans ces cas là ce serait très cool. Donc voilà, on prend 0 dégâts toujours. Je pense qu'on va le faire sans item. À part s'il part en spé sur Buwan. Mais non, il est pas parti en spé de toute façon. Je ai dit ça trop tard. Et il part toujours pas en spé. Donc, oula, le Payquan, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein. Donc ici, si on le tue pas ici, même si je pense qu'on peut le tuer ici, et bah Payquan, il va prendre assez cher, hein. Donc voilà, on va prendre ça avec Black Goku, et Payquan, bah au pire tu prends ça, comme ça tu réduis grandement l'attaque, même si je pense que le combat est terminé ici. Donc, voilà, je pense qu'il est terminé là. Il attaque beaucoup de fois, je pense qu'il va lancer une attaque spé, non, il a pas lancé d'attaque spé, donc... Voilà, Black Goku va terminer le combat. Je pense pas que Timebreaker le termine à part s'il y a un critique. Voilà, tout simplement, il vient d'y avoir un critique. Donc, en tout cas, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye bye.